Sur le radar, épisode 21. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Maxime à la présentation aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous, je suis quand même très satisfait et un petit peu surpris qu'on soit déjà rendu à l'épisode 21, ça a passé extrêmement vite. Karine, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi aussi, honnêtement, je suis contente, ça va bien. J'aime vraiment ça faire le podcast, puis j'espère que vous aussi, les auditeurs, vous aimez ça. Ouais, moi aussi. Parce que, en fait, des fois, quand on entreprend des projets comme ça, qui prennent quand même beaucoup de notre temps, au début, on est excité, ça va. Mais à un moment donné, la routine, elle s'installe, puis des trucs comme ça. Mais en ce moment, je ressens vraiment pas ça. J'aime toujours faire le podcast. Je suis toujours excité d'avoir notre discussion, puis même faire le montage, puis tous les petits bouts qui sont peut-être un petit peu plus lents, puis un peu moins excitants. Mais j'ai toujours hâte de travailler sur le projet. Oh, Karine, as-tu découvert quelque chose où on est resté avec nos traditionnels. Non, j'ai découvert une série, mais en fait, Oh, ça fait longtemps que je l'ai l'écouter, puis ça fait longtemps qu'elle est sortie. Mais elle vient d'être en fait ramassée par Netflix, donc c'est la série Cobra Kai. Dans le ok. fond, raconte les événements après le Karate Kid original, mais 30 ans plus tard. Honnêtement, je suis vraiment surprise parce que je pensais pas que ça allait être aussi bon que ça. C'est vraiment bien réalisé, c'est drôle, les personnages sont attachants. Honnêtement, je suis très très satisfaite. Ça s'écoute super bien. C'est des épisodes de 30 minutes. Là. On en a bingé pas mal cette semaine, je te dirais. Là. Puis, c'est combien d'épisodes à peu près par saison? Il y a 10 épisodes par saison. Il y a deux Ok, saisons. 2 saisons. Est-ce qu'il va y avoir une troisième, tu penses, ou c'est fini après deux? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils vont en faire une troisième, là. Mais pour l'instant, je pourrais pas te dire. Ok, donc Cobra Kai pour les fans de Karate Kid. Est-ce que ça s'adresse aussi aux personnes qui sont pas fans de Karate Kid à l'origine? Genre, exemple, moi, là, je suis pas un fan de Karate Kid, j'ai aucun attachement à ce film-là. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, je vais être honnête avec toi, pour m'en mettre dedans, j'ai écouté le film original. Mais t'es pas obligé parce qu'ils vont faire des flashbacks s'ils ont besoin de, tu sais, de faire quelque chose qui a rapport avec ça. Sauf que en même temps, oui, ça a rapport un peu avec Karate Kid, mais c'est plus sur ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils vivent, comment qu'un événement peut changer le cours de ta vie. Puis honnêtement, même si t'aimes pas Karate Kid, je te le conseillerais parce que c'est vraiment drôle. C'est comme, oui, un peu, il y a du karaté, tout ça, mais c'est vraiment différent. C'est moins années 80 aussi, là. Ouais, j'espère. Mais non, c'est vraiment drôle. Parce qu'on parle souvent de victimes de son époque, Karate Kid, Ah ouais, je l'ai écouté. c'est c'est le poster boy de victime de son époque des années 80. Là. Ouais, vraiment. Mais honnêtement, si t'aimes pas ça, moi, je te dirais quand même de donner une chance. Pour ma part, non, j'ai rien écouté cette semaine. Honnêtement, j'ai écouté les deux recommandations. Puis c'était à peu près tout. Là. J'ai pas. J'ai continué Modern Family. On a fini la saison 1, commencé la saison 2. Bon, c'est correct, il y a des semaines de même, hein. Ouais. Mais avant qu'on commence la discussion pour The Devil All the Time, je voulais qu'on parle un petit peu de The Boys. Donc, j'ai vu un post sur Instagram fait par Tony Starr, Anthony Starr, l'acteur qui joue Homelander. Puis il disait que les deux derniers épisodes de la saison étaient vraiment comme un film. Donc, je t'ai envoyé ça par texte, puis je t'ai dit, Mhm. qu'est-ce que t'en penses si on écoute juste les deux derniers épisodes ensemble la semaine prochaine, back à back, pour se les finir, vu qu'ils sont plus comme un film, puis de pas se mettre un hiatus d'une semaine entre les deux épisodes. C'est comme si je décidais d'arrêter un film entre les deux, puis de dire, ah, je vais le finir la semaine prochaine. Donc, pour nos épisodes spéciaux de Boys, il n'y en aura pas cette semaine. Il va en avoir un épisode 6-7, donc 7-8 pour la finale de la semaine prochaine. Donc, sans plus attendre, allons vers la discussion de Devil All the Time. Que, honnêtement, Karine, je vais être très honnête avec toi, là, j'ai très très hâte à cette discussion-là. Je pense que ça peut être une discussion sur un film qui va être. Pour une fois, on sera pas d'accord. Je sais pas, j'ai hâte de Ouais. voir. Ben moi aussi, c'est l'impression que j'ai, là. Ok, On va voir. donc je vais présenter le film. The Devil All the Time est réalisé par Antonio Campos. C'est une production Netflix qui est sortie le 15 septembre 2020, mettant en vedette Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan. Puis il nous raconte la vie rocambolesque d'un jeune homme qui veut protéger sa famille dans l'Ohio vers la fin des années 50 et le début des années 60. Donc, je veux pas te donner tout de suite mon opinion, Karine, parce que honnêtement, j'écoutais le film, je l'ai fini, puis je pense que t'as aimé ça. Est-ce que je me trompe? OK. J'ai pas détesté ça, mais j'ai beaucoup de problèmes avec le film, par contre. Ok. Mais de façon générale, j'ai aimé le film. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé que les performances étaient excellentes. La musique, la cinématographie, puis les thématiques générales. Parce que dans le fond, The Devil All the Time, c'est vraiment un film sur l'homme, sa relation avec Dieu, puis comment il y a des gens qui abusent de ça, puis comment ça fait aussi faire des choses hors de l'ordinaire à des gens. Là. Fait que, tu sais, je dirais, la thématique large, c'est vraiment la relation avec
la religion et Dieu chez l'homme. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, puis c'était vraiment bien fait. Par contre, dans mes négatifs, j'en ai quand même pas mal, là. Puis je vais vraiment avoir l'air de chialer, mais ça change pas le fait que le film est vraiment intéressant puis il est vraiment captivant du début à la fin, là. Sauf que je trouve c'est basé sur un livre, puis je sens que c'est un matériel qui est vraiment fait pour la lecture et non le cinéma, du moins de la manière que ça a été fait. Je sais pas pour toi, là. Je m'en allais exactement là sur ta dernière. Il y a beaucoup de choses que ça diverge beaucoup nos opinions, là, honnêtement. Mhm. Mais ce que tu viens de dire, j'en parlais avec une de mes amies quand j'écoutais le film. Puis je disais, le livre doit tellement être meilleur que le film. Ouais, Puis 100%. la narration, moi, ce qui a vraiment, La là, narration. la Moi narration, aussi. là, m'a donné un gros coup de pied dans les couilles, là, honnêtement. J'étais plus capable de la narration. C'était un Non, narrateur omniscient qui est même pas présent dans le film. C'est jamais indiqué, c'est jamais dit non plus. Fait que le début du film, honnêtement, je me disais, ah, c'est-tu lui le narrateur? Ah, c'est-tu lui le narrateur? Ah, c'est peut-être lui le narrateur. Puis à un moment donné, je me suis dit, il est peut-être juste pas dans le film, le maudit narrateur. ah, c'est drôle, moi je savais qu'il était pas dans le film. Ah, moi, au début, j'avais l'impression qu'il serait là parce qu'il, tu sais, il raconte l'histoire, mais comme s'il était un observateur reculé. Mhm. Puis, sans spoilers, il y a un personnage qu'on voit souvent dans des shots, mais il fait pas grand-chose dans le film. C'est le gars qui est le propriétaire de l'espèce de petite station-service, là. Ouais, il y a quand même un rôle Puis, important en bout de ligne, là. ouais, mais je pensais que c'était lui le narrateur à un certain moment dans le film. Ouais, parce qu'il est comme tout le temps là, peu importe Ouais, l'époque puis aussi, c'est là. ça. Il est comme au courant de tout ce qui se passe dans le film. Il est toujours là. Il est au courant de l'histoire, mais il est pas si involved que ça dans le film, dans l'histoire non plus. Non, non, c'est ça. Mais oui, la narration, là, j'avais l'impression Ouais, puis que c'était des pages du livre qui nous complètement. lisaient à Ouais, l'écran. Puis entièrement. pour moi, là, ça a été un gros, gros non, là. Si je veux lire le livre, je vais lire le livre, là. Honnêtement, pour moi, ça a été une des pires choses du film. Moi aussi. Puis Euh, c'était tellement pas nécessaire, puis il donnait trop d'informations. Il y a de l'information qui est révélée sur certains personnages que j'aurais mieux aimé si on ne le savait pas. ouais. Écoute, je te dirais pas que j'ai absolument détesté le film, mais j'ai vraiment pas aimé ça. Ah ouais, nice. Moi, j'ai pas J'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé le film. Écoute, j'ai aimé. Ça me déchire un peu parce que j'aime l'histoire, Mhm. j'aime l'idée du film beaucoup Ouais. plus que le film. Je sais pas si ça fait un peu de sens pour les auditeurs, pour toi, là. Moi, je comprends tout à fait. C'est sûr que moi aussi, mon plus gros négatif, c'est la narration, là, complètement, là, est complètement superficielle, puis justement, est pas écrit de manière scénaristique, elle est vraiment écrit de manière littéraire, puis ça fait en sorte que justement, ça fit pas dans le médium. Puis après, justement, le deuxième problème que j'ai avec ça aussi, c'est la structure narrative. Parce que la structure narrative, je le vois comme des chapitres, complètement, là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de sauts dans le temps. Fait que là, t'es en telle année. Puis là, après, whoop, tu recules dans le temps. Là, après, whoop, tu réavances dans le temps, mais là, 12 ans plus tard, là, 12 ans avant. Puis, tu sais, ton année pivotale, c'est comme 1957, là. C'est comme celle à laquelle tu reviens le plus souvent, là. Puis là, t'as toujours 7 ans avant, puis 12 ans plus tard. Mais c'est pas nécessaire. Tu sais, je comprends dans un. Parce que quand tu lis le livre, t'es comme, oh my god, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé en 1957. Mais quand t'écoutes le film, t'es juste comme, attends, on est quelle année, là? Ok, puis pourquoi il monte ça là avant? Pourquoi il fait ça là? Tu sais, puis une chose qui m'énervait aussi, là, c'est tellement stupide, mais c'est qu'il écrivait, mettons, telle année, 1957. Là, après, il disait 7 ans avant. Là, après, il disait 12 ans plus tard. Mais là, j'étais là 12 ans après 1957 ou 12 ans après 7 ans avant. Tu sais, je vois qu'il y avait vraiment beaucoup de confusion à ce niveau-là. Si tu veux le faire, écris-moi juste tout le temps l'année, là. Non, C'est je comme ça, au comprends. moins, comme ça, au moins, je vais comprendre que la structure narrative est divisée en trois. Puis là, je vais pas être en train de gambler à savoir si je suis dans le passé, dans le futur, dans l'année. Tu sais, je trouvais que c'était mal fait à ce niveau-là aussi, là. Puis Ouais. je trouve qu'il y avait un autre film aussi qu'on avait écouté qui était basé sur un livre, puis j'avais le même problème. C'est que je trouve que il essaie de tout mettre ce qui est dans le livre, puis il y a beaucoup du matériel qui est pas nécessairement utile au récit que nous on veut suivre. Ben, écoute, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Moi, mon plus gros point faible du film, c'est, j'ai marqué storytelling. Ouais, La exactement. façon que l'histoire nous est racontée, là, j'ai complètement détesté ça, là. Moi aussi. Honnêtement, Karine, j'ai commencé à apprécier le film et à trouver des points positifs dans le film, puis il devait rester 30 minutes au film. Eh bien, moi aussi, j'ai trouvé que le film il venait de meilleur en meilleur. Puis je pense que la raison aussi, c'est parce que quand tu arrives à la fin, il n'y a plus vraiment de flashback ou de flash forward. Tu restes avec Tom Holland. Puis Ouais, c'est vraiment la exact. partie la plus intéressante du film. Parce que tout le backstory avant,
il est quasiment même pas nécessaire. Honnêtement, il aurait pu juste vraiment focusser le film sur Tom Holland, avoir une couple de flashbacks pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé quand il était plus jeune, puis that's it, là. Mais je vais te donner un exemple de comment j'ai décrit le film, là, justement, Ouais. à quelqu'un à qui je parlais pendant que je l'écoutais. Écoute, as-tu déjà vu The Place Beyond the Pines? Ben, c'est The Place Beyond the Pines de prequel, mais encore plus plate. Ah ouais, Parce que c'est quoi? c'est c'est fait en 3 actes, un peu de la même façon. T'as le début du film où on est présenté au père de Tom Holland. Puis tout le début du film, c'est avec lui, Bill Skarsgård. Je comprends que c'est important pour comprendre l'évolution mentale du personnage de Tom Holland, si on veut, d'où ce Tout ce qu'il qui vient. vient, là. Ouais. Mais on passe tellement de temps avec Bill Skarsgård au début, puis le pacing est tellement mauvais que Ouais. quand son personnage finit par plus être dans le récit, j'avais l'impression que j'étais rendu vers la fin du film, que Tom Holland arrivait, puis je me disais, ok, finalement c'était Bill Skarsgård, l'acteur principal du film. Puis j'ai regardé le runtime, puis il devait rester 1 heure et demie encore au film. J'ai fait, oh Ouais. my god, un slugfest. Ouais. Non, effectivement. Mais sais-tu qu'est-ce qui est weird? C'est que moi, je pense que j'ai préféré celle-là qu'à Ah, Place Beyond the Pine. moi, honnêtement, j'ai aucune intention de réécouter un des deux. Mais, The Devil All the Time, j'aurais quasiment l'intention de faire un edit personnel du film. Ouais, ouais, clairement, Parce parce que que je pense qu'il y a moyen d'éditer ce film-là pour faire quelque chose de bien meilleur que ce qu'on a eu. moi aussi, puis je pense que si, premièrement, tu dormais en ordre chronologique, ça va être vraiment meilleur. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, par exemple. Ah ouais? Parce que j'ai trouvé que le storytelling, comme je te disais, c'était un des plus gros aspects négatifs du film. Puis ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est que c'était trop linéaire dans son pas linéaire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais, je dire. comprends. C'est que c'est linéaire en termes de on prend l'histoire de notre personnage principal, quand il est jeune, puis après ça, on l'amène quand il est plus vieux. Puis de Ouais. cette façon-là, c'est linéaire, puis on a des flashbacks lancés à droite et à gauche là-dedans. Sauf Mhm. que j'ai trouvé ça tellement comme traditionnel comme approche, tellement pas osé, tellement safe, si on veut, surtout avec les textes qui nous disent qu'on retourne dans le passé, puis pas Ouais. que... C'est ça qui a vraiment ralenti le film pour moi, puis ça m'a vraiment sorti du film complètement, là, du début à la fin, parce que je me disais, il y a tellement moyen d'améliorer la façon de raconter cette histoire-là, Ah, clairement, là. puis de nous garder intrigués à ce qui se passe, que c'est dur pour moi de l'expliquer un peu, là, parce Non, je que comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, tant qu'à moi, t'as comme deux choix de structure narrative, puis sont comme tombés entre les deux, là. T'as soit en ordre chronologique, ou t'as soit ton histoire avec des flashbacks. Puis tu sais, ce qu'il aurait pu faire, c'est vraiment partir l'histoire avec Tom Holland, puis nous expliquer pourquoi il prend des décisions comme ça avec des flashbacks, tu sais, plus de flashbacks. Tu sais, mettons, t'as ta structure narrative de Tom Holland, puis là, t'intègres les flashbacks avec son père, puis ces affaires-là. Pas genre, t'as comme la vie de son père, puis là, whoop, après t'as Tom Holland. Puis, tu sais, on dirait qu'il voulait faire de quoi, mais il était comme pas trop sûr. Ils sont comme tombés entre les deux, là. ouais. Mais moi, ce que je pensais plus, c'est j'aurais aimé ça voir une histoire racontée un peu comme Dunkirk. Euh, Ouais. tu sais, je mentirais pas, là, Dunkirk, honnêtement, niveau raconter une histoire juste en jouant avec un timeline, en n'ayant pas de dialogue, puis en racontant seulement visuellement, puis en laissant seulement des indices visuels tout le long du film, c'est un chef-d'œuvre. C'est tellement bon, là. Tu sais, il y a rien pour moi qui se rapproche de Dunkirk en termes de raconter une histoire de façon peu orthodoxe, là. Mhm. Mais, tu sais, sans être aussi parfait que Dunkirk dans ce niveau-là, j'aurais aimé ça voir ce film-là raconté comme ça. Avec, oui, des flashbacks, mais moins dans ta face, avec des histoires un peu plus subtiles pour que je me demande justement si le personnage de Bill Skarsgård, est-ce que c'est vraiment le père de Tom Holland? Ouais. Puis, jeune Tom Holland, j'aurais aimé ça le voir, tu sais, quand il avait 7 ans. Je me serais dit, ah, de Tom Holland qui est plus vieux, avec les scènes de Tom Holland qui est plus jeune, puis son père, de façon à faire une trail, si on veut, pour nous Ouais. amener à un dévoilement vers la fin que oui, c'était lui quand il était jeune. Ils ont Ouais, puis, essayé de faire ça un peu dans le film aussi. Excuse-moi de te couper, là, je vais juste vas-y. finir ça avant de perdre mon Ouais, idée. ouais. Avec l'aspect de l'œil au beurre noir. Sauf que si t'as Mhm. vu la pochette du film ou juste la photo sur Netflix, tu vois Tom Holland avec un œil au beurre noir, tu vois le jeune avec un œil au beurre noir qui est présenté dans le film, tu fais un plus un tout de suite, tu le sais déjà, là. Puis même à ça, si tu mets pas les pièces du puzzle, tu l'aurais eu vers la fin avec, je veux pas révéler rien, là, mais avec une place où il y a une croix, là, t'aurais fini par Ouais. comprendre, là. Tu sais, Non, c'est honnêtement, ça.
moi aussi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que si on avait eu les différentes timelines, mais qu'ils nous avaient pas vraiment dit que c'était des timelines différents, on aurait fini par mettre les pièces ensemble, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Ouais, puis ça aurait été beaucoup, 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 beaucoup moins plate. Parce que mon plus Ouais. gros problème du film, c'est avec The Starting, c'est que c'est tellement plate. J'ai trouvé ça épouvantable. Mm. Tu sais, le film dure 2 heures et quart, là. Ouais, Comme c'est je quand même disais, long, il y a là. peut-être la dernière demi-heure du film qui a commencé à m'intéresser. Puis c'est triste parce que je commençais à aimer le film à la dernière demi-heure, mais c'était fini. Ouais, moi aussi, parce qu'au début, LP il est passé, ça devait être quoi, une demi-heure, 45 minutes, je l'écoutais. Il me dit, c'est-tu bon ton film? Puis là, j'ai dit, ah, tu sais, comme, ça s'écoute, mais c'est pas, tu sais, je comprends pas trop ce qu'il veut, ça s'en va, là. Puis là, plus ça avance, quand ça finit, LP me dit, puis c'est-tu bon finalement? Puis je dis, ouais, c'était bon, mais, tu sais, le film, il devient de meilleur en meilleur, là. Exact. Puis, justement, moi aussi, je te dirais, j'ai trouvé que la partie, justement, avec Robert Pattinson, c'est comme ça, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Mais, tu sais, j'écoutais le film, là, puis justement, la personne avec qui je parlais quand j'écoutais le film, j'ai dit, ben, tu vois, ça fait 1 heure et demie que j'écoute ce film-là pour finalement avoir une bonne scène. Quand il est dans l'église, là. Ouais, la confrontation dans l'église. C'est la meilleure scène du film, je pense. C'est exactement. Tu vois, on se comprend tellement, là. Tu sais, même quand on n'est Oh, pas en ouais. accord sur un film, qu'on a vraiment. On se comprend quand même, on a les mêmes goûts en matière de scène, là. Quand Tom Holland va confronter le personnage de Robert Mhm. Pattinson dans l'église, sa meilleure scène du film, c'est à partir de ce moment-là que j'ai accroché jusqu'à ce que le film finisse. Ouais, Puis, moi aussi. c'est là aussi que j'ai vraiment été déçu. Tu sais, c'est là que le bas blesse parce que j'ai vu le potentiel que le film avait, puis j'ai vu toute l'heure et demie que j'avais de gâché avant. Ah, Puis ouais, c'est là que je me suis dit, tu sais, si on avait accroché l'auditeur en justement en mélangeant les timelines, puis en laissant des petites traces, des miettes partout au travers du film, ça aurait tellement été plus engageant. Tu aurais eu un aspect de mystère beaucoup plus profond que ce qu'on a vu là. Parce qu'ils ont essayé d'amener du mystère dans le film. Puis il y a eu des moments là où le réalisateur s'est dit, ah, regardez ça, comment je suis clever. Tu sais, puis il fait des comebacks avec des setups qu'on a avant dans le film. ouais, Mais c'est tellement évident, comme l'œil au beurre ouais. noir, c'est tellement évident. C'était pas bon là, comme comeback. Là. Non. J'ai trouvé ça triste là, quasiment. Là, je veux dire, c'était tellement évident on the nose que ça faisait amateur. Euh, L'aiguisage du tournevis aussi, il y a une scène où on voit un Ouais, personnage en train d'aiguiser un tournevis, puis ça revient un peu plus loin, mais c'est tellement évident de la seconde que ce personnage-là, qui commet cet ouais. acte dégueulasse-là, va arriver, Parce de que la par sa narration nous le performance. dit. La narration nous le dit aussi. Mais exact, c'est ça, la narration nous donne tout Tu sais, j'étais avant le comme, punch. dis-moi le pas. Mais elle te le dit pas explicitement, mais Mais c'est tellement sûr que c'est ce que ça veut dire que ouais, c'est ça ça exactement, là. vend les punchs avant que les punchs arrivent. C'est ça. Donc ça te sort du film, tu sais, ça enlève toute la tension du film, complètement, là. Tout le peu de tension que tu aurais réussi à avoir dans le film s'en va. Un des retours que j'ai aimé par contre dans le film, c'est le personnage de Tom Holland, quand il apparaît au début du film, il s'en va chez ses grands-parents, puis son grand-père, il donne le fusil, Mhm. le Luger, que son Le père il a Luger. ramené de la guerre, qui est un pistolet allemand. Tom Holland il est content, tu sais, puis il dit ah merci, je suis content, tu sais, c'est la seule chose que j'ai de mon père. Puis son grand-père il dit a shotgun is what you need. Ouais, puis ça Puis revient en jeu. ça revient en jeu à la fin du film, là, dans une Ouais. scène dans le bois. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cet aspect-là. Puis Est-ce j'ai trouvé ça plate qu'il y en ait pas plus que ça au travers du film. c'est vrai. Est-ce que tu connais la loi sur les fusils en cinéma? Non. Si t'as un arme à feu qui est introduit dans le premier acte de ton film, c'est sûr qu'il va tirer d'ici la fin du récit. En fait, c'est assez vrai, hein. Ouais. Puis Euh, j'ai ouais, aussi un gros continue. problème avec le personnage de Roy. C'est qui Roy déjà? Le Preacher qui est un peu fou, là. Ah, En fait, le ouais, Preacher, il est pas mal fou. J'ai trouvé que ouais. son personnage était joué over the top. Moi aussi, De mauvais. J'ai vraiment pas aimé l'acteur. personnellement, Euh, j'ai trouvé que c'était la moins bonne performance. Moi aussi. Puis son personnage était beaucoup, beaucoup trop caricatural. Ouais. Puis son monologue qu'il fait quand on nous le présente, j'ai trouvé Mhm. ça vraiment, vraiment bas niveau, en fait, là, l'écriture de son monologue. Ouais. Puis c'était quelque chose que j'avais déjà vu fait avant, souvent, puis beaucoup mieux que ça. Donc, c'était une Euh, exécution familière. Les plans étaient vraiment ordinaires. Là. Il n'y a pas de jeu de caméra qui s'est démarqué. Le setting s'est pas démarqué. Les décors sont pas démarqués. L'acteur s'est pas démarqué. Oh, non. tu sais, je veux pas trop casser sur le dos du film, là, mais pour moi, tout cet aspect-là, ça a vraiment ralenti le film beaucoup. Mais tout ce storyline-là, moi, je l'aurais enlevé. On aurait pu, oui. C'est pas nécessaire. Oui, puis non, là. Tu sais, pour le Ben, personnage de la sœur à Tom Holland, oui, là.
Mais Oui, mais en même temps, elle aurait pu être amenée avec un d'une autre throwaway façon, line, ouais, c'est ça ça. l'aurait fait la job. Parce que mais je comprends qu'il est là parce que c'est un film qui thématiquement parle de la relation de l'homme avec Dieu puis des Exact. plus grands pouvoirs, là. C'est Fait que ça. oui, je comprends, c'est pourquoi il est là, mais je vois son utilité dans le livre. Mais dans le récit, le récit que nous, on suit, je trouve qu'il est pas nécessaire, puis il aurait facilement pu être enlevé. Puis le personnage de sa sœur, justement, aurait pu être amené beaucoup plus rapidement. Et on aurait quand même eu le lien que lui avait pour sa sœur. Parce que le plus important dans ce récit-là, c'est le lien que lui a avec sa sœur, puis qu'est-ce qui va l'amener justement vers la fin du film. Ça aurait pu être amené d'une autre manière, puis ça m'aurait pas dérangé. Ouais, complètement. Tu sais, on parle beaucoup des problèmes du film là, depuis le début. Ouais, moi Puis j'ai des positifs là aussi. j'en ai un peu aussi, on va en revenir tantôt. Je veux juste On en finir sur reparlera, hein. mon train de négativité. Euh, le problème, c'est que soit le scénariste ou le réalisateur n'ont pas su où couper dans le film. Il, Ouais, il devait dire que tout était important à l'histoire, mais tout était pas important à l'histoire. Puis comme tu dis, c'est que ça a été trop adapté littéralement du livre à l'écran. complètement. Puis comme tu disais, c'est vraiment pas le même médium là. Puis comme film, adapter ça comme un film, je pense que la bonne approche, ça aurait été de prendre le personnage de Tom Holland, puis que ce soit vraiment notre protagoniste, notre histoire principale, puis Ouais. notre thème principal, c'est ça ce que lui vit. Parce que Sauf que là, l'histoire, là, le personnage principal du film, c'est les thèmes. c'est ça. Ça Puis c'est fonctionne dans là un que livre. ça fonctionne pas. C'est ça. Ça fonctionne dans un livre, mais ça fonctionne pas au cinéma. Exact. Puis j'ai pas été voir sur internet avant si ce livre avait déjà été en tentative Adapté. d'adaptation au cinéma puis que ça avait pas fonctionné. Tu sais, il y a beaucoup de livres qu'on entend souvent que ce livre-là est pas adaptable au cinéma. Ouais, genre Dune. Comme Dune, exactement, qui sort prochainement, que j'ai extrêmement hâte de voir. Ouais, moi aussi. Là-dedans aussi, on n'a pas encore parlé qu'on a un storyline avec le personnage de Sebastian Stan. Ouais, On a un personnage avec un tueur en série puis sa blonde. ouais, ouais. Puis ultimement, amène rien à l'histoire. Puis c'est ces storylines-là qui m'ont fait beaucoup, beaucoup penser à The Place Beyond the Pines. Ouais, moi aussi. Parce que c'est là qu'on retrouve l'histoire de Tom Holland, l'histoire du tueur en série, l'histoire de Sebastian Stan, Ouais, tout qui finit par se s'entrecoupe à la recroiser, fin. là. Puis c'est Ouais. pas un spoiler parce que je pense que c'est la première affaire que le narrateur nous explique, c'est qu'il il nous met tous les personnages en perspective, puis il nous dit comment, là vous allez me demander comment ça se fait que tous ces personnages-là se connaissent, puis nanana. Puis là tu comprends que ça va finir par tout être relié. Fait que Mhm. déjà ça c'était poche parce que c'est le fun de voir un film avec des petits éléments à droite et à gauche, puis tu dis ok, mais c'est quoi le rapport avec l'histoire générale, tu sais, puis à la fin tu finis par comprendre, mais juste en ayant des petites traces que ça s'en va vers là. Sauf que tout nous est donné tout le temps. J'ai vraiment pas aimé ça qu'ils nous disent que c'est un tueur en série, là. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais que la première fois que tu le vois, il est genre, ouais, lui, c'est un tueur en série. Dis-moi le pas. J'aurais aimé ça, moi, mettons que Tom Holland, il s'en Ouais. rende compte, puis là, il y avait bien plus de tension, là. Tu sais, là, c'est comme, Chuck, c'est un tueur en série. Oh, oh, oh. J'ai trouvé que ça enlevait tellement toute la tension. Puis En pour tout le cas, payoff aussi que ce personnage-là nous apporte dans le film, il n'y en a pas. On non. passe beaucoup, beaucoup trop de temps avec. C'est juste pour qu'il ait sa confrontation avec Sébastien Stan, en fait, là. Ouais. Puis encore là, c'était pas tant nécessaire. Non, c'était pas nécessaire. Ça aurait juste être pu apporter comme information après les faits, puis ça aurait fonctionné Exactement. autant. C'est ça. Non, tu vois, comme je te dis, là, le storytelling pour moi, ça a vraiment tué le film, là. Trop de choses en même temps, trop de personnages, trop de Mhm. thèmes, trop d'histoires. Il faut couper dans le gras, puis ça n'a pas été C'est ça. fait. Puis honnêtement, je vais lancer une pierre au réalisateur là-dessus parce que la réalisation pour moi, ça a été le plus gros point négatif du film. Tu vas aller dans les positifs? Ouais, ouais. Mais Écoute, tu sais, je vais juste wrapper up, moi ah, aussi, dans le fond. ouais, Moi aussi, je trouve que au niveau de. C'est vraiment un problème d'adaptation du médium. Parce que je regardais le film, puis je me disais, le livre doit vraiment être bon. Mais le film, le film, il manque quelque chose. Puis justement, je pense il aurait dû couper quelque part puis améliorer la structure narrative. non, exact. Puis c'est rare là, que je vais finir un film en me disant ça, là, mais j'ai fini le film, je me suis dit, ah, il me semble que je lirais le livre. Ouais, je suis sûr que le livre est bon. C'est exactement ce que j'ai dit à tout le monde à qui j'ai parlé du film. J'ai dit, écoute, si j'aurais raconté l'histoire, j'aurais raconté les thèmes, puis je leur ai tout dit, si c'est quelque chose qui t'intéresse, puis que tu te vois embarquer dans une histoire de comme ça, lis le livre. Écoute pas le film, Exactement. lis Non, le c'est ça. livre. Je suis absolument certain que le livre doit être fabuleux. J'ai envie de le lire, puis honnêtement, après avoir fini Tinker Tailor's Soldier Spy, je vais probablement le lire. Mais moi, je savais pas que c'était adapté d'un livre, puis avoir su, j'aurais lu le livre avant. Là, parce que d'habitude, quand je sais qu'ils font un film sur un livre, je lis toujours le livre avant. Là.
Moi aussi, j'essaye souvent de faire ça parce que souvent le livre est souvent meilleur en fait, là. Ben oui. Ben, ça dépend encore, tu sais, exemple de Shining, le livre, je l'ai lu, là, puis y a pas de quoi écrire à sa mère, là, c'est pas excellent, là. Tout le monde pense que c'est un livre culte, c'est un film culte, mais c'est vraiment pas un livre culte. Non, c'est le film Le de film est Kubrick tellement qui est. meilleur, puis le film est détesté par l'auteur du livre. Ouais, je sais, c'est très drôle. Euh, Donc, en tout cas, on s'égare, là. Pour les Mais points oui, positifs, ouais, vas-y. moi, je vais y aller. Je vais commencer premièrement l'acting. L'acting est quand même phénoménal dans le film, là. Tant Bill Skarsgård, qui est au début du film, qui est excellent, Ouais. que Tom Holland puis Robert Pattinson, qui ont vraiment stand-out pour moi, là. Ouais, moi aussi, c'est mes trois. Les trois, je trouve qu'ils ont été absolument fantastiques, là. Robert Pattinson, pour moi, à son introduction, il y a comme son espèce de speech dans l'église. Ah, il est J'étais pas malade. absolument certain des premières secondes, tu sais, de la façon qu'il se tient avec son accent, mais plus ça avançait, plus je commençais à embarquer, mais le personnage est quand même assez caricatural comparé aux autres personnages qu'on a dans le film. Mhm. Fait que là, pour moi, au début, c'était pas un bémol, mais plus une surprise, si tu veux. Ok. Mais plus j'ai passé de temps avec, plus la performance était. Il a Ah, ouais, disparu hein. dans le personnage, Robert Pattinson, là-dedans. Ouais, vraiment, là. Puis autant Pattinson que Tom Holland, qui sont deux acteurs anglais, leur accent, j'ai trouvé excellent. Ouais, ouais, moi aussi. Puis pour un accent de l'Ohio, là, tu sais, un peu de farmer, là, américain, ils l'ont vraiment bien réussi, là. Je te dirais, la cinématographie aussi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des plans qui sont quand même intéressants dans le film. Ouais, visuellement, c'était beau, là. Visuellement, c'est ça. Visuellement, le film, j'avais aucun problème. J'ai aimé la coloration aussi du film. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé que la caméra, des fois, amenait des angles, puis amenait des. Les plans de caméra amenaient des réflexions dans certains plans qui ont amélioré de beaucoup des scènes. Ouais, Exemple, une moi scène aussi. sur le bord de l'eau avec le personnage de Roy, là. Ouais. Ah, J'ai ouais, hein. trouvé que cette scène-là, il y avait beaucoup de tension dans cette scène-là, puis ça fonctionnait pas à cause de la réalisation, mais surtout à cause de la cinématographie. Mais moi aussi, puis je pense que c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à passer à travers les premiers actes du film, c'est le fait que, justement, visuellement, c'était absolument fantastique, là. Ouais, ben moi aussi, comme je te dis, honnêtement, je te cacherai pas qu'il y a quelques fois dans le film, j'ai failli le fermer, puis je l'aurais arrêté là, là. Si on n'avait pas à faire de podcast, je l'aurais probablement pas fini le film. Puis, comme tu dis, ce qui m'a aidé à pousser et à aller continuer, c'est vraiment le- la présentation visuelle du film, plus Ouais. que l'histoire, là, parce que j'étais totalement désengagé de ce côté-là. Moi, je sais pas si t'as remarqué le mixage sonore, là. Non. Le mixage sonore, là, c'est un des meilleurs que j'ai entendu récemment, là. Il est Ah ouais, absolument fantastique. Les ok. sons, on dirait, tu sais, les sons, comment ils passent, le mixage, comment il est fait, t'as vraiment l'impression que t'es là. Tu sais, mettons, quelqu'un marche dans le bois puis qu'il s'éloigne, tu sais, comme tout fonctionne. Et one. Puis il y avait pas la musique qui était trop forte, ne t'entends plus tes dialogues ou rien. J'ai trouvé que le mixage sonore était dans les meilleurs que j'ai entendus récemment. C'est vrai, c'est intéressant. Absolument, absolument fantastique. Je l'ai pas écouté sur mon cinéma maison, en fait, là. Je l'ai écouté direct sur le son de la télé, là. C'est peut-être pour ça que j'en ai Mhm. manqué. J'aurais peut-être dû l'écouter avec des écouteurs sans fil, là. J'ai des Bluetooth sans fil, là, des Sennheiser qui sont excellents, là. Ouais, moi aussi j'en ai. J'aurais plus profité de l'ambiance avec ça, là, surtout qu'ils sont active noise cancelling, là, donc t'embarques vraiment plus dans le film. Ouais, mais je te le dis, j'ai trouvé que le mixage sonore, il était vraiment bon. Mais tu vois, moi aussi, je l'ai écouté sur la TV, là, Ok. mais je m'en suis... Tu sais, pour le vrai, pour que je m'en rende compte, c'est parce que c'était bon, là. La musique, t'en as parlé. J'ai quand même aimé les compositions, mais j'ai trouvé que c'était surutilisé. Puis ça, c'est pas de la faute du compositeur, c'est de la faute du réalisateur. Ouais, puis ben la musique, moi, honnêtement, je suis pas mal sur le neutre avec, là. J'ai pas trouvé qu'il y avait des morceaux qui se démarquaient ou j'ai pas trouvé que c'était quelque chose qui était 100% original. Par contre, elle m'a pas tant dérangée, donc je suis pas mal neutre à ce Non, moi, niveau-là, elle je m'a te pas dirais. dérangé, mais tu sais, j'irai pas l'écouter par moi-même, la musique, là, Non, mais dans non. le film, je trouvais qu'elle était appropriée puis qu'elle amenait un bon sens Ouais. de mélancolie, surtout dans certaines scènes. Mhm. Son utilisation était appropriée, mais il y en avait trop, là. Parfois, il y avait trop de musique dans des scènes que c'était pas nécessaire. Le dernier point, je sais qu'on en a, j'ai critiqué beaucoup ça, mais l'histoire du film, pour moi, c'est quand même un point fort, mais pas de la façon qu'elle est racontée, juste l'histoire, l'idée, en fait. Puis c'est pour Ouais, ça que quand j'ai eu fini le livre, le film, j'ai eu envie d'aller voir puis de lire le livre, parce que j'ai aimé l'idée du film. J'ai aimé l'idée, ce que ça voulait présenter. Puis j'ai envie de me faire raconter cette histoire-là de la façon appropriée, puis c'est pour ça que j'ai envie d'aller lire le livre. Fait que pour ouais. moi, je te dirais que c'est un point fort parce que justement, j'ai envie d'aller lire le livre, donc ça m'a pas totalement euh, désintéressé de cette histoire-là. Au contraire, ça m'a intéressé à cette histoire-là, mais pas parce que le film a fait de bien, parce que le film a fait de mauvais. Non, 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 exactement, je comprends tout à fait, là.
Mais je pense que ça fait une bonne discussion, ça. T'avais-tu d'autres choses à ajouter Ouais. sur The Devil All the Time? Non, pas vraiment, là. Je suis fier de nous, on a une bonne discussion sans entrer dans les gros spoilers. Donc, Ouais, c'est ça. honnêtement, pour moi, là, t'as un très décevant 4 sur 10. Ah ouais, attends, moi je l'ai raté. Moi j'ai donné 3 étoiles et demie, j'ai donné 7 sur 10. Ok, wow. Non, moi, c'est Mais, 4. Puis, mais c'est plus un 6, je te dirais, je vais le baisser. Parce que ok. plus j'ai réfléchi. Donc, on va pas enchaîner avec Spy Game, qui est de date de 2001, réalisé par le défunt Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott, pour ceux qui ne savaient pas, et qui met en vedette Robert Redford et Brad Pitt, qui nous raconte la dernière journée de travail de Nate Muir, un agent de la CIA, qui est chamboulé par la capture de son protégé dans une prison chinoise. Et je vais vendre la mèche tout de suite, j'adore ce film-là. Maxime, tu sais, tantôt là, tu disais que t'arrêtais pas de bouger, là, tu savais plus quand te placer. Là. Ouais. Bon, ben moi j'étais de même pendant Spy Game. Ah ouais, ok. Ouais. Explique. Mais j'ai trouvé que la scène d'introduction était malade, là. C'était vraiment intéressant. Puis après, ça ralentit un peu, puis là, ça jase. Puis honnêtement, là, une fois, quand le personnage principal s'est assis puis on commençait à y jaser, je savais comment ça allait finir le film. Ouais, mais l'idée, c'est pas de savoir comment ça va finir, c'est de savoir comment ça va se rendre là. Ouais, je sais, mais je sais pas. Je pense que c'est le genre de choses que justement ça t'intéresse beaucoup plus toi que moi. Là. Ben, moi, Euh, honnêtement, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime les spoilers. Il y a beaucoup de gens qui détestent les spoilers. Moi, j'aime ça. Il y a des films là, que je vais aller voir au cinéma, puis je veux me faire spoiler ça là, avant d'y aller. Comme ça, je peux plus profiter de mon expérience cinématographique, si on veut. Parce que pour moi, j'aime ça écouter des films deux fois, surtout des films que j'ai aimés, puis aussi des films que j'ai détestés, pour cette raison-là. C'est que ma première écoute, c'est une expérience d'histoire, en fait. J'aime ça pas me concentrer sur tous les aspects techniques de réalisation du film, puis j'aime ça juste me faire raconter une histoire. Donc il y a des films qui sont techniquement incompétents, mais que j'aime parce que j'aime l'histoire. Puis il y a des films que j'aime pas l'histoire, comme The Devil All the Time, mais qui sont techniquement compétents, puis que je peux mhm. apprécier les qualités techniques. Fait que je sais Ouais, pas non. si pour toi ça fait du sens un peu, là. Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, honnêtement, Spy Game, c'est un film qui est compétent autant au niveau de son histoire que de la réalisation. Là. Pour Ouais. ça, j'ai rien à dire. Je te dirais plus, c'est au niveau des thématiques, c'est quelque chose qui m'a rejoint beaucoup moins. Là. Mais tu sais, je pense que ce que j'ai aimé, c'est le fait que c'est un film d'espionnage, mais qui est pas fantastique, incroyable. C'est beaucoup plus basé dans la réalité, puis dans ce que c'est quoi la job des espions, puis qu'est-ce qu'ils font vraiment, plus que ces missions impossibles, ces affaires-là. Fait Non, au, c'est ça. au niveau de cet aspect-là, je trouve ça super intéressant. Sauf que, je sais pas, j'avais de la misère à m'investir dans la quête des personnages, tu sais, à être vraiment comme investi dans l'histoire. Là. Ben, non, je peux comprendre. Moi aussi, tu sais, l'histoire, c'est pas vraiment mon point fort de ce film-là. C'est surtout le personnage de Robert Redford puis sa performance. Mon Ouais. stand-out du film, là. Mhm. Tu sais, on dit que le film est avec Brad Pitt, mais c'est beaucoup plus Robert Redford que Brad Ouais, Pitt. Brad Pitt, il est pas tant là, finalement. Là. Non. Puis Robert Redford fait tellement un excellent travail dans ce film-là à me vendre son personnage. Il est tellement charmant, il est tellement attachant, puis il est tellement malin que moi, j'avais un plaisir à le regarder aller tout le long du film, puis à le regarder manipuler toutes les autres personnes qui sont là, qui ont des postes supérieurs à lui au niveau de la CIA. Puis c'est ce qui m'a gardé intrigué tout le long du film. Tu sais, c'est de Ouais. voir qu'est-ce qu'il allait faire après, comment il allait réussir à leur en passer une vite. Ben, Puis, c'est un peu comme la usual suspect. C'est ouais, qu'il raconte genre l'histoire, puis là, tout est comme manipulé pour que ça fonctionne en ce que lui il veut faire. Là. ouais, exact. Puis non, c'est ça, tu sais, il est tellement charmant, Robert Redford, dans ce film-là, que je peux pas m'empêcher d'aimer ce film-là juste de par la performance, là. Honnêtement, à chaque fois que je l'écoute, je suis comme, ah, il est tellement malin, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais ce qu'il va faire, mais je me dis toujours, ah, où c'est qu'il s'en va, là? On dit toujours, tu peux pas apprendre un vieux singe à faire la grimace, là. Ben, Ouais. c'est exactement ça, là. Puis moi, en tout cas, c'est un des aspects que j'ai le plus aimé du film, là, c'est la performance, là. Mais Puis c'est ça, je peux pas y enlever à Robert Redford. Là. Puis un de mes points négatifs du film, c'est un peu ce que tu dis aussi. C'est quand on a des scènes de flashback un peu avec Brad Pitt. Pas au début du film. Au début du film, je les aime, les scènes où on retourne dans le passé pour nous montrer comment Brad Pitt a été formé, comment il a été rencontré, ces trucs-là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais dans l'histoire, à la moitié du film, on commence à être vraiment plus avec Brad Pitt que Robert Redford dans les flashbacks. Puis là, je trouve que ça ralentit le film beaucoup. Ouais, ben c'est ça, Manny, t'as comme un gros drag dans le milieu, là.
Puis Ouais, là, quand justement, Brad tu sais, Pitt rencontre la fille qui va sauver justement au début du film. ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, tu sais, j'avais hâte que ça repogne, tu sais, qu'on repogne le beat, là. Ouais, pis ça. Le beat repart justement quand Robert Redford décide de sauver Brad Pitt avec son argent personnel. Ouais, c'est ça. Puis là, on voit tout son stratagème, là, puis c'est les manigances qu'il fait pour réussir à le sortir. Là, ça reprend. Mais Puis oui, il y ben a un là, bon temps mort là, vers le milieu du film, là. c'est ça. Après, quand tu vois justement comme les pay-off de son stratagème, tu sais, comme ça, c'est la meilleure partie du film, là, clairement, là. Mais tu sais, avant ça, justement, une année, je m'en revenais comme de moins en moins investi, tu sais. Ouais, Puis non, je là, peux comprendre. après, ça pick up aussi, tu sais. Non, je peux comprendre. J'ai aussi ce point faible-là avec le film, mais j'ai vu souvent le film, puis je suis conscient de ce ralenti-là au milieu du film, donc on dirait que c'est moins un problème pour moi parce que je sais ce qui s'en vient après, là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être parce que moi, c'était ma première écoute aussi, là. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé la façon de raconter l'histoire. J'ai aimé le fait que ce soit sa dernière journée de travail, que le gars, sa carrière est finie, puis que tout ce qu'il reste à faire, c'est d'aller s'écraser ses Bahamas où il veut acheter une propriété. Ouais. Mais que finalement, il est comme ramené dans l'action, mais pas par quelque chose de grandiose, juste par quelque chose qui vient le chercher en dedans de lui, à son corps, Qui est plus personnel, là. qui est beaucoup plus personnel, exact. Puis tous les endroits où il est prêt à aller pour accomplir ça, même, tu sais, il risque la prison là, avec tout ce qu'il a fait, là. Ouais, entièrement, là. Il a forgé la signature du chef de la CIA, là. Je veux dire, Ouais, c'est mais vrai. il a dépensé toutes les dernières scènes qu'il avait mis de côté pour sa retraite, mais en bout de ligne, ça vaut la peine, tu sais, pour lui. Même si on voit, on apprend dans le film qu'il est en froid avec le personnage de Brad Pitt, qu'ils se sont Ouais. pas laissés sur les meilleurs termes. Puis j'ai aimé aussi les petits drops qu'on avait dans le film au début du. Je sais que t'aimes ça aussi, là, tu sais, les choses qui sont amenées puis qui sont ramenées plus loin dans le film. Ouais. Comme avec Les payoffs. l'opération, ouais, les payoffs, tu sais, l'opération Dinner Out. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ah, parce qu'à la fin, il Ouais, dit, c'est quoi, le nom de excuse, c'est quoi le l'opération. nom? Ouais. Dinner Out. Puis là, on voit avec Brad Pitt. J'ai trouvé que c'était quand même un bon moment émotionnel aussi. Je sais pas pour toi, là. Mais c'est là que Brad Pitt, il comprend aussi qu'est-ce qui est arrivé, Qu'est-ce là. qui est arrivé, ouais. Puis Il que il catch y a tout, comme là. il y a la réalisation qu'il a fait ça pour moi, même si tu sais, je l'ai envoyé chier, là, Ouais. pratiquement à la Ouais, mais fin, là. tu sais, Puis même s'ils se sont laissés en froid, le respect mutuel que les deux ont est jamais parti, là. non, c'est ça, mais il a quand même, tu sais, il a quasiment dit au personnage de Robert Redford, t'es une mauvaise personne, puis je veux rien avoir à faire avec toi, puis je veux pas être toi plus tard. Ouais. Tu sais, puis de voir dans l'hélicoptère à la fin sa réaction à l'opération Dinner Out, j'ai trouvé qu'il y avait un petit moment. Tu sais, j'ai pas pleuré, là, mais je veux dire, tu sais, il y a eu un petit moment émotionnel là, dans l'hélicoptère, puis j'ai trouvé que c'était bien, là. Non, c'est vrai. Puis je vais parler un petit peu du réalisateur aussi, Tony Scott, qui est un réalisateur que j'aimais beaucoup. Malheureusement, il est décédé. Euh, c'est peut-être pas pour tout le monde, puis c'est très 2000 aussi, là. Les plans de caméra là, qui sont au ralenti un peu accélérés puis ralentis. Les establishing shots me faisaient Ouais. tellement rire, Maxime, là. Ah ouais, C'était mais comme c'est la ça. caméra qui tourne autour du building dans le ciel, là. Ouh! Puis Tu sais, avec la petite musique, là, puis ouais, on entend le petit bruit d'ordinateur pendant que ça ouais, écrit à l'écran son ou, là. Tu sais, mais c'est tellement cliché, c'est tellement 2000, mais c'est Tony Scott, je veux dire. pour l'époque, c'est ça, c'est un C'était produit de hot, son époque, comme bien des exact. films qu'on écoute, mais c'est pas si pire, ça l'a pas tant mal vieilli comparativement à bien d'autres affaires qu'on a écoutées, là. Non, exact, puis je trouve que ça a pas mal vieilli parce que j'en vois encore des films qui le font. Ouais, c'est ça. Puis quand je vois des nouveaux films qui le font, je trouve que c'est mal exécuté, puis dans ce là je trouve que c'est bien fait. Non, c'est ça, moi aussi, dans celui-là, ça m'a pas dérangé. Je trouvais ça drôle parce que c'est vraiment cucu, là. Ouais. Mais tu sais, je comprends que quand c'est sorti, ça devait tellement être la chose la plus cool ever, là. Ah ouais, non, c'est ça. Puis la musique aussi, là. Moi, tu sais, j'aime la musique dans ce film-là. Il y a beaucoup de chansons avec qui sont plus avec des thèmes arabiques, là, parce que Mais il y a il y a beaucoup une de bonne partie ouais, qui se passe dans un pays arabe, là, dans le film. c'est très basé sur des percussions, là. Ouais, exact. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Puis Man on Fire, c'est quasiment la même musique. C'est Je sais pas vrai, si tu te souviens, là, mais c'est vrai. on est dans les mêmes thèmes, là, on est dans les mêmes vibes. Ouais, Euh, effectivement. la cinématographie aussi, la coloration, c'est très. Il y a tellement de Très similaire. similitudes dans son style. Tony Scott, c'est un peu Michael Mann, si on veut, là. Moi, j'aime beaucoup C'est comparer les vrai, deux, là. Je trouve que leur style est vraiment similaire. c'est vrai. Quand Michael Mann était bon, that is. Ouais, Mais bon, pour moi, Spy Game, honnêtement, c'est un film qui a une petite place dans mon cœur, là. J'ai toujours été un gros fan de Brad Pitt. C'est pas son plus grand film, c'est pas sa plus grande performance, puis honnêtement, il est pas beaucoup là dans le film. non, Mais quand il est là, il est efficace, il est il est bon. correct, là, c'est ça, c'est ça, il fait la job en masse, là. Mais, Puis il est cool, c'est Brad Pitt, fait qu'il est charismatique, là. ouais, c'est ça, mais il parle en comparaison à Robert Redford.
Ah ben oui. Toutes les scènes où Robert Redford est avec Brad Pitt, euh, si j'avais donné à donner un collant dans le cahier, là, ça irait tout au cahier de À Robert. Robert Redford. Là. Parce que oui, Brad Pitt est charmant, là, puis il a du charisme, puis c'est Brad Pitt. Mais Robert Redford était là avant Brad Pitt, puis le vieux, il l'a encore. Ouais, entièrement. Donc, non, c'est un acteur que j'aime beaucoup, là, Robert Redford. J'ai vu beaucoup de ses films, surtout quand il était jeune, puis non, il bring it dans ces films-là. Puis, Ouais. écoute, je comprends que pour toi, tu sais, je l'écoutais, puis j'étais comme, oh, c'est tellement pas dans l'allée à Karine. Non, c'est ça, entièrement. C'était plus une recommandation pour moi, honnêtement, là, C'est correct. mais... Mais je suis capable d'apprécier que c'est pas un mauvais film. C'est juste que, tu sais, thématiquement, c'est quelque chose qui vient peut-être moins me chercher. Là. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse recommander Tinker Tailor Soldier Spy. Ouais. Tu l'as jamais vu, hein? Non. Écoute, je veux pas embarquer là-dedans parce que j'en finirai plus. Puis l'épisode Tinker Tailor Soldier Spy, on va peut-être juste recommander ce film-là, parce que je peux en parler pendant 10 heures tellement j'aime ce film-là. Parfait. Mais je sais pas si tu vas aimer Tinker Tailor. J'ai hâte de voir. Moi aussi, c'est pas le même style pantoute, mais c'est c'est pas la même histoire, mais c'est le même genre, si on veut. C'est une histoire Mhm. d'espion, mais qui est très, très, très réaliste. Il n'y a pas de C'est ça. gros moments d'action. Il y en a dans Spy Game, là, des moments d'action qui Oh, sont ouais. assez L'action, intenses, mais sont personnellement, réalistes. C'est ce que j'ai dans aimé. mes, ouais, dans mes positifs, moi, j'avais comment l'action était tournée. J'ai trouvé que les scènes d'action étaient Ouais. vraiment bien. Tu sais, le montage, comment, il était comme un peu plus accéléré, puis comment il coupait, ça montait vraiment la tension, mais ça restait réaliste, ça venait pas over the top. Non, exact. Mais comme je te dis, Tony Scott, c'est un de mes réalisateurs préférés pour les films d'action, là, parce que je trouve qu'il est tellement capable de rendre à l'écran des bonnes scènes d'action. Il est capable de les rendre dynamiques, puis sans qu'on comprenne rien de ce qui se passe. C'est ça, exactement. Puis c'est une des choses que j'ai le plus aimé aussi du film, le dynamisme. Là. Que ce soit autant les establishing shots qui sont cheesy des années 2000. Je veux dire, pour moi, ça le fait, là, surtout dans ce style de film-là. Ça établit bien le genre de film qu'on va avoir dès le départ du film. Puis ça donne bien le ton du film. Puis moi, ça m'a immergé le début. Là. Mhm. Puis on peut-tu donner un mot sur la Porsche à Robert Redford? Genre, je la veux. Là. Ouais, hein. C'est mon Le film. auto-drive, là, ce modèle de Porsche-là, surtout cette Ah, couleur-là, là, le écœurant. British Racing Green. J'écoutais ça, puis Écœurant. j'étais comme, oh my god, je veux cette auto-là. Ouais, Mais c'est bon, absolument magnifique. sinon, je pense que ça fait pas mal le tour, là. Donc, ça va conclure la discussion de Spy Games. Avant de passer aux recommandations, on va poser une autre petite question là pour apprendre à mieux nous connaître. Donc, le segment Apprendre à nous connaître. Karine, ton acteur et ton actrice préférée. Mais avant ça, j'aimerais savoir ton acteur ou actrice préférée, là, toutes catégories confondues, là, lequel serait pour toi ton roi ou ta reine suprême? Hey, c'est dur, là. Je vais t'en nommer une coupe. OK? Ok, Je vais commencer avec les acteurs. Ben, ok. c'est sûr qu'il y a Daniel Day-Lewis, là, parce que c'est comme le king. Ouais, Daniel King Lewis. Là. Ouais, c'est ça. Même pas un Mais, king, rendu là, c'est un dieu. Là. ouais, non, c'est ça. Mais personnellement, j'aime beaucoup Paul Dano. Ok, Puis intéressant. justement, il joue avec Daniel Day-Lewis Oui, dans, There Will Be voyons, There Blood. Will Be Blood. Tu sais, Paul Dano, c'est rare que je l'ai vu être comme pas bon ou whatever. Je le trouve toujours vraiment juste. Puis c'est pas un acteur qui est beau là, ou rien, mais je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup personnellement. Puis je trouve qu'il est underrated. Il y a jamais personne qui parle de Paul Dano. Non, c'est vrai. Puis T'as tout à fait il joue, raison. il joue dans des films que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, quand il joue dans Little Miss Sunshine, il joue dans Prisoners, il joue dans There Will Be Blood. Euh, non, je suis pas mal sa carrière parce que je trouve qu'il fait beaucoup des projets qui sont intéressants. Puis sinon, récemment, j'aime beaucoup Jake Gyllenhaal. Tu sais, il a fait genre Ouais. des Ben, projets avec Denis Villeneuve. J'ai vraiment beaucoup aimé Nightcrawler aussi. Je trouvais que sa performance était absolument fantastique. Fait que je te dirais, tu sais, comme de ces temps-ci, Jake Gyllenhaal, Eyes on Jake Gyllenhaal. ouais. Non, je m'en allais là aussi avec Jake Gyllenhaal. Là. Je veux dire, tu sais, c'est Ouais. dur de passer à côté, là, honnêtement, avec tous les projets qu'il a fait dans la dernière décennie. Comment ne pas apprécier cet acteur-là? Euh, pour moi, par exemple, je vais aller avec un pic côté acteur que j'ai toujours un faible pour cet acteur-là, pour ses performances. Puis c'est Hugh Jackman. Écoute, Hugh Jackman a tellement été souvent miscasté dans des films, mais quand on voit des films comme Prisoners, on voit toute l'étendue de son talent, puis tout le potentiel que ce gars-là a. Puis c'est pour ça que j'ai aimé autant le film Bad Education qu'on a review sur l'épisode 1 du podcast.
Parce que Hugh Jackman, c'est tellement un acteur talentueux qui est tellement mal utilisé en ce moment à Hollywood qu'à chaque fois que je le vois dans des projets de ce style-là, qu'il l'utilise correctement, selon moi, c'est un des. Je pense honnêtement que c'est un des meilleurs acteurs de Hollywood, mais qui est juste mal utilisé. Donc C'est vrai. Hugh Jackman, pour moi, c'est un de mes acteurs favoris. Sinon, Mads Mikkelsen. Ah ouais, euh, moi aussi je Ma- l'aime. Mads Hannibal. Dans Hannibal, il Hmm. était fantastique. The Hunt, Ouais, de son titre absolument. original, Jack Ten, qui est un film danois, puis c'est un de mes films préférés. Sa performance là-dedans est magistrale. Euh, Vraiment bon. dans After the Wedding, il y a tellement de bons Ouais, films c'est avec vrai. Mads Mikkelsen que pour moi, c'est difficile de passer à côté de lui. Euh, Effectivement, je suis entièrement d'accord. Puis actrice, De ces temps-ci, j'ai bien aimé Samara Weaving, qui la faisait de babysitter, là. ouais, Mais n'a quoi d'autre? je l'ai vue dans Ready or Not, puis je l'ai trouvée vraiment bonne là-dedans. Ok. Sinon, à part ça, attends, je vais y réfléchir, là. La rousse dans Arrival, là. Ah, Amy Amy Adams? Adams, excuse-moi, c'est parce qu'elle ressemble à une autre actrice, hein. Ouais. Puis là, Amy je Adams trouve était fantastique dans Nocturnal Animals. ouais, c'est là où je voulais en venir. Je l'ai trouvée vraiment bonne là-dedans. Dans Arrival aussi, je l'ai trouvée super bonne. Ah ben Euh, là là je viens de dire Nocturnal Animals, le poil m'a levé ses bras. Ce c'est film-là, tellement bon, ce honnêtement, film. c'est. Pour moi, c'est phénoménal ce film-là. Juste la Ouais. réalisation, la musique. En tout cas, bon, on va en parler. Mais Puis j'aime bien Scarlett Johansson aussi, là. ouais, moi, Scarlett Et- Johansson, ouais. je suis en amour Mais, avec depuis Lost in Translation. ouais, c'est ça. Mais elle est pas juste belle, elle est vraiment bonne. Puis tu sais, dans Her, c'est juste sa voix. Et je trouve sa performance est absolument fantastique. Ouais, puis elle a pas eu beaucoup de temps pour la préparer non plus, parce que je sais pas si tu savais, mais c'était pas elle qui faisait Ouais. la voix dans Her au début. Non, c'est Puis ça. quand ils ont fini de monter le film, Spike Ils ont Jonze a fait. réécouté, il a fait non, ça marche pas, ça nous prend quelqu'un d'autre. Ils ont pris Scarlett, ils l'ont amené, elle a tout enregistré ses lignes, puis elle est partie. Ouais, je l'aime beaucoup, Scarlett Johansson aussi. Ah, moi aussi. Mais c'est une actrice que, en fait, j'ai aimé, adoré, après ça que j'ai pas aimé, puis après ça que j'ai recommencé à aimer puis adorer. Ouais, c'est Euh, ça. Elle a Scarlett, pris en des. début de carrière, je l'adorais tellement. Je veux dire, Lost in Translation, pour moi, ça a été un film qui a eu beaucoup d'impact sur moi. C'est vraiment bon. Dans ma vie, sur ma façon de voir le monde, voir la vie. Puis honnêtement, elle était tellement parfaite là-dedans. Puis Bill Murray aussi. Bill Murray, j'ai pas mentionné pour les acteurs masculins, mais pour moi, Bill Murray, c'est un king, là. Bill Murray dans Broken Flowers. Ah, Excellent. excellent. Dans Performance, Saint Vincent aussi. c'est vrai. Dans Garfield. Mais non, Bill Murray, c'est deux acteurs que j'aime vraiment beaucoup, Bill Murray, Scarlett Johansson. Puis après ça, elle a commencé à faire des projets plus mainstream, là, lui aussi, les Ouais. Avengers. Puis je la trouve pas bonne dans ces films-là. J'ai une autre actrice aussi à qui je pense. Oui. Emma Stone. Je trouve qu'elle est vraiment bonne. Mais Anya Taylor-Joy. Oh my god. Ça me surprend que tu dises ça. Je la suis sur Instagram, puis, puis sur Twitter, puis sur toutes les plateformes de médias sociaux, juste pour voir où sa carrière s'en va depuis que j'ai vu The Witch. Mais c'est ça, elle a joué dans The Witch. Dans Split, elle était écœurante. Ouais. Elle a fait le nouveau Emma, que j'ai pas vu encore, mais ça a l'air vraiment bon. Non, non, moi Euh, aussi, Anya Taylor-Joy, c'est une de mes top rising actress, là. ouais, moi Mais aussi. ça, je veux qu'on garde ça pour une question pour un autre podcast. Ok. Top rising C'est actor, qui tes actress. Rising? Genre tes nouveaux, ok, parfait. On va Ouais. garder ça Et pour un prochain upcoming, là. épisode. Ouais, Mais non, pour moi, je vais finir avec une de mes actrices préférées que je trouve absolument fantastique, Regina King. ok. Regina King, elle vient tout le temps me chercher dans tous les projets qu'elle entreprend. La première fois que je l'ai vue, qu'elle m'a vraiment comme accroché, là, c'est dans la série Southland, que personne n'a vu, que je suis pas capable de trouver nulle part, que je suis pas capable d'acheter non plus, puis ça me frustre. J'ai pas le goût de la torrent, je respecte trop cette série-là, qui est créée par la même femme qui a réalisé, qui a créé Ray Donovan. Puis Ok. après ça, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce que Regina King a fait. Elle a gagné un Oscar aussi pour sa performance dans If Beale Street Could Talk. Ouais. Elle joue dans Watchmen présentement, que je vais sûrement écouter La, juste parce qu'elle joue la dedans. télé, là, ouais. Ouais, moi, Regina King, honnêtement, une actrice tellement fantastique. Puis je suis content qu'elle commence à avoir toute la reconnaissance qu'elle mérite, là. Écoute, Maxime, je suis en train de checker sa filmographie, là, puis elle a fait des voix dans The Boondocks. Oh, wow! En plus, elle joue dans The Boondocks, je sais. Hein. Malade. The Boondocks, c'est tellement bon. Mais ma question initiale, c'était qui est ton ultime acteur ou actrice, toutes catégories confondues, là, ton king, ton numéro un, ton étoile, la personne À que tu part vois dans un Daniel. film puis tu fais OK, là, j'y vais. Daniel Day-Lewis. Toi, c'est Daniel Day-Lewis. Je pense que oui, là. Moi, c'est Sinon, ouais, moi, vas-y. c'est Tilda Swinton.
Ah, man, j'avais oublié Tilda! Je l'aime Tilda tellement. Swinton, là, Ouais. honnêtement, elle peut rien faire de mal. C'est Ah, elle est débile. c'est impossible comment ses performances ont réussi à venir chercher des émotions en dedans de moi à chaque fois que je l'ai écouté. Autant dans Michael Clayton que dans We Need to Talk About Kevin, puis dans Suspiria, puis tu sais, dans Ah, Suspiria, elle a 2 rôles, là, on en a parlé dans le podcast, là. Puis son rôle dans le personnage du vieux thérapeute ouais. est tellement bonne. Je veux dire, Mais Tilda Tilda Swinton, Swinton, en ce moment, honnêtement, j'ai même pas honte de dire que c'est la meilleure actrice ou acteur qui travaille en ce moment dans le monde. non, non, moi non plus. Écoute, elle peut faire n'importe quoi. Exact. Non, je regarderais de la peinture séchée sur le mur avec Tilda Swinton, ça serait bon. Ouais, entièrement d'accord. Donc, ouais, toi, Daniel Day-Lewis, moi aussi, mais tu sais, je veux dire, il a pris sa retraite, il fait pas beaucoup Ah de films non, non c'est ça. plus. Donc, non, Mais écoute. j'avais oublié Tilda Swinton. Très Mais bon, fort. pour moi, c'est ma reine, Tilda, c'est la déesse de l'acting en ce moment, Tilda Swinton. Elle est depuis quoi, les 15 ou 20 dernières années, même, là, je Ah dirais. ben oui. Ah ouais. Donc, ça va terminer le petit segment. Les recommandations maintenant, Karine. Oui, Ta donc la nouveauté, t'avais vendu la mèche la semaine dernière. c'est ça. Donc c'est Invisible Man, le nouveau, sur Crave. J'ai hâte de voir, honnêtement. Je sais pas si ça va être bon ou si ça va pas être bon. Je suis vraiment curieuse, donc. Puis ça rentre dans le Spooktober. On est rendu en octobre, hein. Oh oui, ouais, justement, je voulais qu'on fasse un petit épisode spécial spooky avec nos films d'horreur préférés là, pour quand on va être proche de l'Halloween. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Mais ouais, aussi, je trouve que ça rentre aussi dans le Spooktober. Donc puis là, je suis en dilemme pour Ok. ma recommandation de nouveauté. Tu veux-tu donner des indices? Je vais essayer de deviner les films. Puis, Ok, ok. Je vais te donner des indices. Mais il y en a un, je pense pas que tu sais c'est quoi, là. bon, C'est un film de. Ben écoute, c'est pas un gros film, là. C'est pas super connu, là. Je vais. je connais mes Attends. indies, ok? Ok, ok, ok. Parfait. Il est sur Amazon Prime. Ouais, C'est avec Emma Roberts. ouais. Puis c'est réalisé par Oz Perkins. Ah, je sais c'est quoi. 2015. Je sais c'est quoi. J'ai oublié le nom, mais je sais c'est quoi. Ah, j'ai vu ça. Je l'ai vu justement sur Amazon Prime, puis j'ai failli l'écouter parce que je suis parti sur un trip à Emma Roberts après avoir écouté la saison 3 de American Horror Story. J'ai même écouté Scream Queen sur Netflix. Ah ouais, c'est bon. Correct. Ok, c'est The Black Coat's Daughter. C'est ça. C'est Ok, ça. moi je l'ai vu, puis j'ai bien aimé ça. Fait que j'avais ça, qui est plus justement Ok, indie, mais tout tu ça. l'as déjà vu? Moi, je l'ai déjà vu, ouais. Ok. Mais je suis curieuse de voir ce que t'en penserais. Tant que c'est pas Nerve. Non, non, non. Puis sinon, j'ai sur Netflix quelque chose que j'avais dit au début du mois que j'allais le recommander quand ça allait sortir sur Netflix. Oh, je me souviens pas. On va voir si tu m'en C'est donnes avec, plus. c'est avec Jeremy Renner. Ah oui. Ah C'est oui, complètement Ansel et Gretel. Yes! Euh, moi, je pense, Karine, on est dû pour un Ansel et Gretel. Ouais, ok, parfait. Moi, écoute, c'est un guilty pleasure. La dernière fois que je les ai écoutés, j'ai trouvé ça donc drôle. Je sais pas si c'est toujours aussi bon, mais je trouve que ça fit bien aussi dans le Spooktober. Euh, Mes recommandations, ça va être Invisible Man sur Crave et Ansel et Gretel sur Netflix. C'était quelle année, Ansel et Gretel? 2013, quelque chose comme ça, 2012? C'est quand même récent, là. Ouais, attends une minute, là. Je travaillais au Vidéotron. 2013. Hein? Écoute, c'est pas un chef-d'œuvre, Je là, connais mes mais classiques. c'est divertissant. Parfait. Alors, il me semble qu'on est dû pour un film comme ça. Parfait. Moi, donc, pour mes recommandations, la semaine prochaine, je vais essayer de me trouver des films Spooktober. Ouais, ouais, c'est parfait, ça. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Oui, J'espère merci que vous avez encore. apprécié le podcast, qui va être un petit peu plus long cette semaine, je pense. On s'est emporté un peu sur The Devil All the Time. Ouais. Mais ça arrive souvent quand on a un film ou un projet comme ça qui est vraiment intéressant, mais qui est mal fait. Ça soulève, moi, Ouais. en tout cas, ça me soulève la passion, là. C'est dans ce temps-là que j'aimerais ça être là, sur le set, sur le plateau, n'importe quoi, puis essayer d'arranger tout, parce que ce film-là a tellement de potentiel, ça a été gâché, mais bon. C'est vrai. Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute, on se reparle la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup. Bonne semaine.